Et bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Des nouvelles émissions sur France Télévisions, la très attendue saison 2 de Validé avec une interview de Franck Gastambide pour le journal des médias. NRJ12, des programmes son feuilleton quotidien, le prix Bayeux décerné ce week-end dans un tout autre genre. Et puis un petit point sur le box-office cinéma en fin de journal. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le foot très largement, 8 100 000 téléspectateurs devant la finale de la Ligue des Nations Espagne-France. La victoire de la France, 35,2% de part d'audience. Deuxième, loin derrière évidemment, France 3 avec les enquêtes de Murdoch, 2 200 000 téléspectateurs. En fait, ça reste à peu près quand même ce que faisaient les enquêtes de Murdoch la semaine dernière. Avec ou sans foot, dingue. Voilà, 9,3% de part d'audience. En revanche, ce sont les films sur TF1 et France 2 qui baissent, qui sont au coude à coude. 1 980 000 téléspectateurs pour les deux films, TF1 et France 2. TF1, 50 nuances de graines, 9,6% de part d'audience. Et France 2, Le Brio, 8,7% de part d'audience. On remonte un peu dans le temps avec les audiences de samedi soir, Louise. C'est le téléfilm de France 3, Meurtre à Lille, qui a mené la danse avec 4 millions de téléspectateurs. Téléfilm en rediffusion qui a donc attiré presque autant de monde que lors de sa première programmation. À chaque fois, on le dit. On adore. TF1 est derrière avec The Voice All Star, 3 250 000 téléspectateurs en forte baisse, un demi-million de moins que la semaine dernière. Et puis troisième place pour le Quiz des Champions, ce nouveau jeu animé par Cyril Ferraud, proposé à la place de The Artist suite aux audiences catastrophiques. Programmation réussie, près de 3 millions de curieux, une très bonne performance pour France 2 le samedi soir, devenue rare. Et donc forcément, l'émission juste après en a profité. On est en direct à réaliser sa meilleure audience de la saison, en dépassant pour la première fois le million de téléspectateurs, avec notamment Cyril Hanouna comme invité. Et on termine les audiences avec les scores du vendredi soir. France 2 et TF1 au coude à coude, 4 120 000 téléspectateurs devant la série César Wagner sur la 2, contre 4 millions devant Danse avec les stars sur la 1. Deux bonnes audiences pour ces programmes. Troisième place du podium pour France 3 qui diffusait le film Open Range, 2 100 000 téléspectateurs devant ce western. Culture Média. L'accent Open Range. Je fais un peu des efforts maintenant. On débute ce journal des médias avec des nouveaux programmes annoncés par France Télévisions. Un prime pour Julien Bugier tout d'abord. J'ai une idée pour la France, où des Français viendront parler de leurs initiatives locales ou nationales. En fait, c'est une déclinaison de sa rubrique du journal de 13h. Une idée pour la France, c'était une rubrique lancée en janvier dernier à son arrivée. Au journal 20 minutes, Julien Bugier a confié travailler sur ce projet depuis plusieurs années. J'en ai plein le dos de cette approche systématiquement décliniste de la France. Bien sûr qu'il y a des problèmes et on en parle, mais il faut aussi montrer ce qui va bien, parce qu'il y a plein de gens qui se bougent et font des choses formidables, a-t-il dit. Un nouveau rendez-vous qui devrait arriver dans la première quinzaine de novembre. Et ce ne sera pas la seule nouveauté. Maya Loquet, actuelle coprésentatrice de Télématin le week-end, lancera aussi une émission sur France 3, une émission sur le patrimoine, Destin croisé. Et Agathe Le Caron, animatrice des maternelles et de Bel et Bien, partira en randonnée avec une personnalité pour une émission baptisée Chemin de traverse. Ce sont des annonces de Stéphane Sidbon-Gomez, numéro 2 de France Télé, dans une interview aux Parisiens ce week-end. À NRJ12, c'est l'inverse. La chaîne est contrainte de déprogrammer. Le feuilleton Influence ne sera plus diffusé tous les soirs. Oui, une décision logique, puisque les audiences étaient catastrophiques et même inexistante parfois. 0% de part d'audience certains jours, tout à fait, avec certains épisodes en rediffusion suivis par 0 téléspectateurs. Alors si on fait la moyenne sur les 3 semaines de diffusion, c'est quand même un peu plus, mais c'est loin d'être suffisant. 19 000 téléspectateurs en moyenne, 0,2% de part d'audience. Influence, c'était un feuilleton quotidien diffusé tous les soirs à 17h55 sur la vie d'une agence d'influenceurs. Vous savez, ce sont ces personnalités très suivies sur les réseaux sociaux. Feuilleton remplacé donc dès aujourd'hui par des rediffusions de si près de chez vous et de Big Bang Theory. NRJ12 va écouler les derniers épisodes inédits d'Influence en diffusant 5 épisodes le samedi à 9h30. Télévision toujours, événement ce soir avec le lancement de la saison 2 de la série Validé. Très attendu après l'engouement pour la première saison, une plongée dans l'univers de l'industrie musicale du rap qui a connu un immense succès, plus de 35 millions de visionnages sur MyCanal, ce qui en a fait la série la plus vue, et un succès tout aussi grand pour l'acteur principal, le rappeur Attic, dont la carrière s'est envolée suite à la série, notamment avec sa reprise du titre Angela. Mais Attic ne joue plus dans la deuxième saison. Son personnage, le rappeur Apache, laisse sa place à une rappeuse, l'Alpha, jouée par Laetitia Kerfa. Pari très audacieux de changer son personnage principal quand il a contribué à faire de la série un succès. C'est son créateur et réalisateur Franck Gastambide qui l'a souhaité. Je me suis posé la question de quel genre de parcours extraordinaire je pouvais raconter dans le milieu du rap.
après la saison 1 où je raconte assez logiquement le parcours d'un jeune homme qui ne part de rien et qui finit par devenir une star du rap. Et pour cette deuxième saison, je me suis dit que je voulais encore une fois raconter un parcours extraordinaire, et le parcours d'une femme dans le rap n'est forcément pas ordinaire. D'abord parce qu'elles sont pas nombreuses, et puis que forcément elles ont des embûches qui sont un peu différentes. Très talentueuse Laetitia Kerfa qui incarne ce nouveau personnage féminin. Sarah quand elle est vendeuse dans une boutique de sport, l'Alpha quand elle est sur scène, une rappeuse que William et Brahim tentent de recruter dans leur nouveau label. William et Brahim, c'est le duo d'amis fidèles compagnons d'Apache dans la saison 1. Eux, ils sont donc toujours là dans cette deuxième saison, comme bien d'autres personnages secondaires. Et oui, c'est eux aussi qui ont fait le succès de la série, un motif de fierté pour Franck Gastambide. On parle évidemment beaucoup de Attic. Je crois que c'est assez historique. Un petit mec qui commence dans une série en étant inconnu, puis qui finit aux Victoires de la musique. Je suis évidemment très fier de ça, très fier de lui. Ma fierté, c'est aussi que, en plus de mes héros, il y a aussi tous ces petits acteurs qui sont en second plan, mais qui maintenant ont tous une carrière, ont tous des agents, ont tous des propositions, et quelle fierté de se dire que ma petite série, parce qu'au départ c'est une petite série, avant qu'elle rencontre son succès, c'est une série à petit budget de Canal+. Quelle fierté de se dire que cette petite série, elle a permis de lancer des carrières et de changer des vies. Voilà, je m'autorise à être fier de ça. Franck Gastambide, fier et serein aussi pour le lancement de cette saison 2. Il faut dire que les critiques sont très bonnes. Pas sûr en revanche qu'il y aura une troisième saison, alors pas avant un long moment, car l'écriture et la réalisation des 2 premières saisons ont pris 3 ans de la vie de Franck Gastambide. Il veut donc à nouveau se consacrer au cinéma dans les mois qui viennent. Saison 2 de valider, en tout cas c'est ce soir à 21h10 sur Canal+, ou sur MyCanal à volonté. Dans un tout autre genre, le prix Bayeux des correspondants de guerre a été remis samedi. Un reportage de Zeit Magazine en presse écrite, du New York Times en photo, de la BBC en télé et d'Europe 1 en radio, à la grande reporter Margot Ben pour son reportage à Kandahar. Des villages entiers sont devenus des terrains minés, diffusé dans l'émission Les Carnets du Monde, supprimé de l'antenne cette année. Le nom d'un lauréat du New York Times a lui été gardé secret pour garantir sa sécurité. C'est une première dans l'histoire du prix Bayeux. C'est un Birman qui a réalisé une photo intitulée La Révolution du printemps, cliché pris dans son pays. Bigard Magazine, un magazine papier autour de Jean-Marie Bigard, condamné à 20 000 € d'amende. Pour avoir publié des photos de Jennifer Lawrence nue, 5 photos piratées par un hacker américain en 2014. Le magazine doit payer cette somme à l'actrice américaine en raison du préjudice moral subi, préjudice minoré par la faible diffusion du magazine, comme l'a souligné la justice. 2561 exemplaires vendus seulement. Et puis on termine ce journal avec un point cinéma, un point sur le box-office français. Avec 2 petites informations. Le film Bac Nord a dépassé hier les 2 millions d'entrées, ce qui en fait le 2e plus gros succès français depuis la crise du Covid, derrière Kaamelott. Et puis James Bond, évidemment, qui bat tous les records. James Bond qui dépasse... non, qui bat pas tous les records. James Bond qui dépasse le million d'entrées en moins d'une semaine. Bien, Mourir peut attendre, dernier opus avec Daniel Craig, réalise le plus gros démarrage depuis décembre 2019. Voilà le record en question. Et au Royaume-Uni, là, en revanche, il bat tous les records des films James Bond. C'est le film le plus rentable de son histoire. Les grands cinémas, d'ailleurs, programment une séance toutes les heures sur place, c'est du jamais vu. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.